Monsieur Marc-Patrick Roy. À la période de questions d'octobre et de novembre, j'ai dénoncé la confusion et les enjeux de sécurité qu'a entraîné la nouvelle configuration du marquage de la chaussée, division des voies et zones de transition et de stationnement, de transition qui ont nécessité l'ajout de panneaux de signalisation. Je vous rappelle que la division des voies sera encore problématique au printemps, une fois la piste cyclable de retour. Qui assurera les correctifs au 15 avril ? Le conseiller M. Langlois de Lorée-des-Bois s'était engagé à faire suivre, à la demande de M. Saint-Gelais et moi, le plan d'aménagement suivant les travaux de conservation de la chaussée. Aucune nouvelle de sa part, ni pour mon voisin ou pour moi. Ma question, qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir l'information promise, soit de connaître les plans et pouvoir commenter au besoin la configuration proposée, telle retrait des avancées, marquage, protection, etc. Merci. Monsieur le maire. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Marc-Patrick Roy, écoutez, il semble y avoir un enjeu de communication, là, parce qu'on a dans le passé répondu à ces questions-là. Moi, je me rappelle, j'ai devant moi une missive que je vous ai faite parvenir, une lettre le 9 juillet 2020, qui aborde les mêmes questions essentiellement et qui explique comment les ingénieurs spécialisés en sécurité routière suivent les normes du ministère du Transport du Québec, qui, eux autres, imposent des normes à travers, évidemment, la province, de façon à maximiser la sécurité des cyclistes et des autos, des conducteurs d'auto. Il faut se rappeler que le principe de base, une route avec une piste cyclable, c'est plus sécuritaire qu'une route pas de piste cyclable avec des cyclistes. Et les cyclistes ont le droit d'aller sur l'ensemble des routes du Québec selon le Code de sécurité routière du Québec, sauf les autoroutes. Alors, il faut faire des pistes cyclables pour améliorer la sécurité et j'ai devant moi la lettre qu'on vous avait envoyée. Alors, pour atténuer les problèmes de communication, sans blâmer qui que ce soit, je vais demander aux équipes de communiquer avec vous dans les prochains jours, les équipes de l'ingénierie ou de la direction générale de CEDRA, pour voir exactement quels sont les enjeux. Et évidemment, de l'information telle que vous demandez sur le plan d'aménagement suivant les travaux de conservation. Écoutez, on vous a expliqué, mais ça ne semble pas répondre à votre question. Alors, peut-être par téléphone avec l'équipe d'ingénieurs, on pourra dissiper ce problème de communication-là. Merci.